La boutique Maître Charles est fière d'habiller Bertin Savard. En manchette cette semaine, Sonia Drolet, nommée présidente du conseil d'administration de l'organisme Festivités de Vaudreuil-Dorion. Dévoilement de la médiation culturelle Rencontre et Raconte à Saint-Polycarpe. Et un nouveau groupe est désormais gestionnaire du complexe sportif Saint-Lazare. Bienvenue à votre hebdo régional de Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Linda. Bonjour Bertin. Débutons tout de suite avec la nouvelle présidente du conseil d'administration de l'organisme Festivités de Vaudreuil-Dorion. Oui, Sonia Drolet, entrepreneure et citoyenne impliquée, devient la présidente du conseil d'administration de l'organisme Festivités de Vaudreuil-Dorion. Le maire Guy Pilon se réjouit de ce changement. Rappelons que l'an dernier, celui-ci avait accepté la présidence de l'organisme le temps de la transition. Titulaire d'un diplôme universitaire en gestion des opérations et production, Mme Drolet possède plus de 25 années d'expérience. L'équipe travaille déjà activement à la réalisation de la 13e édition du Festival de cirque. Guy Pilon restera au sein du CA à titre de membre observateur. Et dévoilement d'une médiation culturelle entre une artiste, les citoyens et un aréna à Saint-Polycarpe. Oui, Bertin, le 8 février dernier était dévoilé le projet de médiation culturelle Rencontre et Raconte au Centre sportif Soulanges de Saint-Polycarpe. Le projet a été piloté par 3 idéatrices, dont Deirdre Potash de Artwiz Studio, Chantal Bédard de C'est sur la télé et Jennifer Van Rans-Mello de la municipalité de Saint-Polycarpe. Plus de 50 personnes ont participé à la conception d'une gigantesque murale qui rappelle les plus beaux hivers de la région. Un documentaire réalisé par C'est sur la télé a aussi été présenté sur le processus de conception de la murale. Avec les expériences que des gens m'ont dit, j'avais commencé à avoir une vision pour le mural. Alors, on veut attraper, on veut capturer l'hiver de Saint-Polycarpe. Alors, ici, on a le neige. On sait que la neige est jamais blanc. C'est pas vrai. Il y en a plusieurs couleurs. Ça dépend de l'éclairage de la soleil. Alors, ça, c'est Ici, on voit les rivières qui coupent à Saint-Polycarpe. Puis ici, on a les nuages de l'hiver. Finalement, Linda, un nouveau groupe est désormais gestionnaire du complexe sportif Saint-Lazare. Oui, Bertin, depuis le 1er février, un groupe de citoyens de Saint-Lazare se charge de la destinée du complexe sportif. L'objectif au départ était d'acheter le centre. Cependant, les revenus étant tellement bas qu'aucune banque ne voulait autoriser un prêt. Alors, le groupe assurera la gestion du complexe dans l'intention d'en faire l'achat dans 3 ans. Pour augmenter les revenus, les nouveaux gestionnaires miseront sur la diversification de l'offre de services du complexe sportif. Une rencontre sur la réutilisation des matières résiduelles aura lieu bientôt. Oui, Linda, les acteurs économiques, environnementaux, culturels et sociaux de la région sont invités le 28 février prochain à la conférence donnée par le Comité 21 régional de Vaudreuil-Soulanges afin de présenter les résultats du premier exercice d'inventaire des résidus et de la création d'une économie circulaire dans Vaudreuil-Soulanges. L'événement se déroulera à l'Auberge des Galants à Sainte-Marthe. Et la ferme communautaire de Hudson est à la recherche d'un nouveau nom. Oui, la population est invitée à soumettre via le site Web de la ferme des idées de noms afin de courir la chance de gagner un panier de légumes. Émanant du projet du collectif alimentaire de Hudson, la ferme communautaire est une ferme à but non lucratif où de jeunes fermiers cultivent par des pratiques écologiques une variété de légumes, de fruits, de fleurs, d'herbes et élèvent de la volaille pour la communauté. Il est possible de se procurer des produits frais au kiosque de la ferme, au marché fermier local, par un panier de légumes hebdomadaire ou par l'entremise d'une entente d'échange de travail. Linda, il y aura accès à des défibrillateurs pour les aînés. Oui, Bertin, c'est le 7 février dernier que le chef de la division des premiers répondants du service de la sécurité publique et de la sécurité incendie de la ville de Saint-Lazare rendait 2 défibrillateurs disponibles à la coopérative d'habitation Les Retraités de Saint-Lazare. Une initiative inscrite par le biais du programme Premiers répondants et dans le contexte de la politique familiale municipale et de la démarche Municipalité Amie des aînés.
Cet investissement de près de 5 000 $ vise à offrir un accès rapide à la défibrillation ainsi que plusieurs séances de formation adaptées aux aînés de 60 ans et plus. Et le Relais pour la vie est de retour dans la région. Oui, c'est le 26 mai prochain sur le site du Parc Nature des Forestiers de Saint-Lazare que se déroulera le Relais pour la vie pendant 12 heures de 19 h à l'aube le lendemain matin. Pour l'occasion, des équipes de 5 à 15 personnes ayant amassé des fonds vont marcher autour d'un sentier balisé de luminaires afin de rendre hommage aux personnes touchées par la maladie et lutter ensemble contre tous les types de cancers. L'objectif est d'amasser 200 000 $. Bertin, 2 conférences sur la Montreal Cotton ce printemps au Museau. Oui, dans le cadre des activités en lien avec le Club des anciens de la Coton, le Musée de Société des Deux-Rives invite le public à venir découvrir son exposition permanente « Moco, l'étoffe d'une ville » avec une nouvelle formule de visite guidée en compagnie d'anciens travailleurs de la Montreal Cotton et de la Dominion Textile. Une opportunité d'échange intergénérationnel inoubliable pour tous dans une ambiance accueillante et agréable. Betty et Steph offriront un spectacle dans la région. Oui, Linda, le Centre culturel Le Chenail, situé à Hawkesbury, présentera Betty and Steph samedi le 25 février prochain. Originaire de Montréal, ce duo aimé du public offrira un spectacle où la musique impressionniste sera ponctuée des rythmes de la samba fusionnés aux airs d'un jazz intemporel. As a sinking shelter, children gather round. They want to be helpers. Rien ne va plus pour les Mustangs, Bertin. Le 12 février dernier, lors du match local à l'Aréna de Vaudreuil-Dorion, les Mustangs ont essuyé une défaite cinglante de 6-12 contre le Collège français de Longueuil, qui sont actuellement premiers au classement. Les chances que les Mustangs fassent les séries cette année sont sérieusement compromises. Un match un peu en dents de scie, 2 premières périodes où est-ce que l'autre équipe dominait royalement, mais une 3e période où est-ce qu'on a senti quand même un peu la force de caractère, une certaine discipline de l'équipe du bord du côté des Mustangs. Ouais, on peut pas commencer à jouer quand c'est 7 heures à chaque fois. La saison va être longue, le reste de la saison va être long. Voilà ce qui met un terme à vos nouvelles régionales. Je vous invite la semaine prochaine au même rendez-vous à l'hebdo régional Vaudreuil-Soulanges. Merci Linda, bonne semaine. Merci Bertin, bonne semaine à tous. Le quotidien, toujours en effervescence, toujours plus rapide, toujours plus exigeant et souvent quelque peu instable. Chaque semaine, prenez une pause bien méritée en compagnie de Brandy Jacobson-Prentice, Jonathan Faust, Lucie Vachon et June Dubé, qui vous invitent à rester en équilibre. Sur les ondes de C'est sur la télé. C'est bon. Ne manquez pas votre hebdo régional de Vaudreuil-Soulanges à chaque semaine. On parle d'environnement, culture et sport et on aborde tous les sujets d'actualité de la région. On vous attend donc sur les ondes de C'est sur la télé et sur la web télé c'est sur.tv.